je suis ingénieure travaux pour l'entreprise Fraissinet. Donc moi mon boulot c'est de concrétiser en béton, en choses qui se touchent, toutes les idées d'Aurélie. Donc moi j'ai un cursus, je suis ingénieure à la base. Donc j'ai évolué dans le BTP au fur et à mesure. Maintenant mon boulot se développe plus en faisant du commerce, c'est-à-dire je trouve les affaires, après je prépare les affaires et je suis les affaires une fois qu'elles sont en route. Alors, depuis combien de temps vous faites ce métier? Alors moi je suis ingénieure travaux depuis 2007. Ça fait 11 ans, ça ne rajeunit pas. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant. Quelles sont les principales règles à respecter? Alors les principales règles sur les chantiers, ça va être de faire attention à soi et aux autres. Donc il y a deux choses, donc il y a les EPI, équipements de protection individuelle, donc c'est ça. Ça va être pour par exemple ces superbes chaussures, ça va être pour pas se faire écraser le pied. On va avoir des pantalons qui, alors moi je suis pas très bon exemple, mais qui par exemple s'il y a une étincelle qui crame pas, etc. On va avoir une protection pour la tête, le casque. On va avoir des protections pour les mains. Les mains en fait on va protéger suivant le type de travaux. J'utilise de la peinture, on va utiliser un gant étanche. Quand par contre on va utiliser un marteau, un gant épais. Et quand on fait vraiment des choses qui coupent, on va avoir encore un plus gros gant, des protections auditives. Donc on va avoir différents types de protections. Pareil pour les yeux. On va avoir des lunettes, ça va être pour protéger de la poussière, pour pas que la poussière rentre dans les yeux. Les mêmes lunettes qui sont protégées pour le soleil. Et puis carrément, voilà, il est magnifique. Je vais t'embaucher dans ma boîte là. Par rapport à l'hygiène et tout, est-ce qu'il est autorisé de consommer de l'alcool lors des repas, des pauses méridiennes et tout sur le chantier? Alors la loi dit qu'on a le droit à un verre, les entreprises disent que non. Y a-t-il une distance à respecter à côté d'un engin en mouvement? Oui, c'est un peu une logique. Il y a minimum 1m50 si je dis pas de bêtises. Ça va, je suis pas recalée. Quelles études avez-vous fait pour arriver à ce poste-là? Alors moi je suis ingénieure, donc j'ai un bac plus 5. Et du coup moi maintenant je suis plus côté chef d'entreprise que côté maçon. Pourquoi? Parce que j'ai le choix. Voilà. Donc je suis allée jusqu'à bac plus 5 pour ça. D'accord. Bac S, sciences de l'ingénieur, mécanique. S'il va arriver un accident, il va se passer deux choses. Soit c'est de la faute de l'employeur, soit c'est de la faute de l'employé. Donc 95% des cas, la loi elle est du côté de l'employé, c'est-à-dire qu'elle va dire l'employé il a fait ce qu'il pouvait, c'est la faute de l'employeur. C'est à l'employeur de prouver qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour protéger et qu'au cas où le gars n'a pas respecté les consignes et c'est lui qui s'est mis en danger.